Bonjour à tous, alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour des éléments d'information sur les molécules organiques. Donc c'est un cours qui s'adresse aux premières spécialités en physique-chimie. Alors un rapide point sur ce qu'on va voir aujourd'hui, on va rappeler ce que sont les molécules organiques, rappeler également les différents types de représentations qui permettent de les étudier. On fera un point sur les familles fonctionnelles et ensuite on évoquera la nomenclature, c'est-à-dire suivant quels éléments on donne le nom à une molécule. Alors il faut savoir qu'une molécule organique, ce sont des molécules qui contiennent principalement du carbone et de l'hydrogène, donc c'est le cas de l'octane, c'est la molécule qu'on retrouve dans l'essence ordinaire. Quand ça contient que du carbone et de l'hydrogène, on appelle ça des hydrocarbures. Et puis on peut avoir également dans les molécules organiques des atomes d'oxygène, des atomes d'azote, de phosphore, de soufre, etc. En plus petite quantité parfois, et donc on appelle ça les hétéroatomes. Donc un exemple dans la molécule de caféine qui est ici. Alors historiquement, ces molécules, elles étaient appelées organiques parce que c'était les molécules qui étaient synthétisées par les espèces vivantes, les plantes, les animaux. Donc les scientifiques faisaient cette distinction-là. Et puis on s'est rendu compte ensuite qu'on pouvait recréer artificiellement au laboratoire des molécules tout à fait identiques à celles qui étaient fabriquées par les espèces vivantes. C'est le cas de la vanilline par exemple. La molécule que vous voyez ici peut être soit fabriquée dans les gousses de vanille de manière naturelle, soit synthétisée au laboratoire à partir par exemple de dérivés pétroliers. Et donc la distinction n'a plus lieu d'être. Mais on parle encore de molécules organiques, donc cela concerne toutes les molécules qui contiennent du carbone, de l'hydrogène et puis des hétéroatomes. Alors il existe différents types de représentation de ces molécules. La plus simple c'est la formule brute, elle rappelle tous les atomes qui sont contenus dans la molécule. Donc dans la molécule de caféine, on voit par exemple qu'il y a 10 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'azote, etc. Puis il y a des représentations qui sont plus précises, notamment la formule développée, qui indique vraiment comment sont attachés les atomes les uns aux autres, qui permet donc une description plus fine, mais qui est souvent assez volumineuse, assez grosse. Donc on lui préfère assez souvent la formule semi-développée, dans laquelle on a indiqué toutes les liaisons, sauf les liaisons avec l'hydrogène. Ça permet d'avoir quelque chose de plus compact, mais néanmoins encore assez informatif. Et pour avoir des choses vraiment très précises, on a besoin souvent d'étudier les modèles moléculaires. Donc ici, modèle moléculaire compact. On peut aussi avoir, c'est le cas ici sur ce logiciel de simulation, qu'on retrouve ici la formule semi-développée. Et on a ici un modèle moléculaire éclaté. Alors ça, c'est très intéressant pour les biologistes, les biochimistes qui veulent étudier vraiment l'interaction des molécules avec le vivant, avec les cellules, les organismes, etc. Et donc pour ça, on a besoin vraiment d'avoir une représentation tridimensionnelle de la molécule pour voir où est-ce qu'elle peut se fixer dans l'organisme. Donc là, le modèle moléculaire éclaté permet ceci. Alors on s'est aperçu qu'en fait, ce qui permet de caractériser vraiment les propriétés d'une molécule, c'est ce qu'on appelle les familles fonctionnelles. Là, je prends l'exemple de 3 molécules qui ont des masses moléculaires très voisines, quasiment égales, et pour cause, elles contiennent 3 carbones chacune, un atome d'oxygène chacune, et quasiment toutes le même nombre d'atomes d'hydrogène, et pourtant elles ont des propriétés très différentes. Par exemple, cette molécule, la substance correspondante bout à 82,5 degrés, tandis que les 2 molécules suivantes ont des températures d'ébullition plus basses. Et de la même manière, leurs caractéristiques chimiques, les réactions qu'elles peuvent engager avec d'autres composés, sont très différentes. Et donc ça, on a pu identifier que c'était lié à certains groupements d'atomes qui sont présents dans la molécule. Donc une simple liaison carbone-oxygène avec un groupe OH fait que la molécule appartient à la famille des alcools et ça lui confère une certaine réactivité, un certain type de propriété. Double liaison carbone-oxygène, famille des cétones, lorsque c'est en milieu de chaîne carbonée. Et double liaison carbone-oxygène en fin de chaîne carbonée, c'est la famille des aldéhydes. Il existe un très grand nombre de familles fonctionnelles, mais en première spécialité, on s'intéresse à certaines d'entre elles seulement. Alors, ça nous permet ensuite d'évoquer la manière dont les chimistes appellent les molécules. Les chimistes donnent des noms aux molécules, ça peut être des noms communs,
qui sont issus de la tradition historique de la chimie. Donc là on a par exemple l'alcool isoamylique. Il intervient comme précurseur dans la synthèse de certains arômes de banane. Il est assez connu pour ça. Et il peut avoir un autre nom, un nom en nomenclature officielle, qui est le 3-méthylbutane-1-ol. Alors ça répond à des critères très stricts. À chaque fois, ce nom-là, on peut identifier un préfixe, un radical et un suffixe. L'objectif, c'est pas de faire un cours de grammaire, mais ça fonctionne exactement comme la construction d'un mot en français. Pour déterminer chacun de ces aspects-là, on va avoir besoin de s'intéresser aux différentes parties de la molécule. Donc on repère un groupement OH, c'est ce qu'on appelle un groupe caractéristique hydroxy, on peut le voir ici. Donc la molécule appartient à la famille des alcools, et c'est pour cette raison que le suffixe, la terminaison de la molécule, sera en ol, ça rappelle alcool. On a ici dans ce tableau en fait les suffixes qui vont être présents dans le nom des différentes molécules suivant la famille fonctionnelle à laquelle elles appartiennent. Alors on peut remarquer aussi que ce groupe hydroxy, ce groupe caractéristique, se trouve au niveau du premier carbone de la molécule. Donc on va prendre l'habitude de numéroter les carbones de la chaîne principale et puis de regarder où sont situés les groupes fonctionnels en fonction de ça. Alors pour savoir qu'il s'agit de butane 1-ol, il va falloir regarder justement cette chaîne principale qu'on a marquée ici en vert. Et donc il existe, en fonction du nombre de carbones présents dans cette chaîne, des dénominations spécifiques. Donc par exemple ici on voit qu'il y a 4 atomes de carbone dans la chaîne principale, il s'agira donc de butane quelque chose. Butane 1-ol, puisqu'il y a une fonction, un groupe caractéristique hydroxy à cet endroit. Et puis enfin il peut arriver, et c'est le cas dans cette molécule ici, qu'on ait des chaînes secondaires qui sont situées à différents endroits de la chaîne principale. Donc c'est le cas ici avec 7 atomes de carbone et ces 3 hydrogènes. Donc on voit que ça constitue une seconde chaîne, et on voit que quand une chaîne possède un seul carbone, le radical ce sera méthane. Comme il s'agit de la chaîne secondaire, on n'écrira pas méthane, mais on remplace le -ane par -il. Donc ça nous donne le 3-méthyle, lié à cette chaîne secondaire ici. Le groupe méthyle est en position 3 par rapport à la chaîne principale, donc on écrit bien ça ici. Butane, puisque la chaîne principale possède 4 carbones. 1-ol, puisqu'on a un groupe hydroxy en position numéro 1. Alors pour faire le point là-dessus, une molécule organique, le nom de cette molécule possède un préfixe, un radical, un suffixe. On identifie d'abord la famille fonctionnelle de la molécule. Est-ce qu'il s'agit d'un alcane, c'est-à-dire aucune fonction caractéristique, ou bien un alcool, un aldéhyde, etc. Ça nous permet de trouver le suffixe. Ensuite, on numérote la chaîne principale en partant de cette fonction ici. Donc là, le carbone 1, c'est celui qui porte la fonction, puis 2, 3, 4. Ça nous permet de trouver le nom du radical, ici c'est butane. Et enfin, les groupes secondaires, s'il y en a, c'est pas toujours le cas, et qui nous permettent de préciser par un préfixe le nom de la molécule. Quelque chose sur lequel je n'ai peut-être pas assez insisté, c'est la définition de la chaîne principale. Donc c'est le plus long enchaînement d'atomes de carbone ininterrompu depuis le groupe caractéristique au sein de la molécule. Donc là on a 4 carbones au maximum. Parfois il faut se méfier, ici on a un groupe secondaire méthyle, mais si ici on avait eu un carbone puis un autre, eh bien il y aurait eu 2 carbones ici, le plus long enchaînement aurait été de là jusqu'à ici. Et donc on serait en présence de pentanol et non pas de butanol. Donc il faut être assez prudent là-dessus. Allez, un petit exemple supplémentaire. Donc on a cette molécule ici, je vais vous laisser quelques secondes pour identifier le nom de cette molécule. Vous mettre sur pause, ça permettra voilà, que vous puissiez avoir le temps de chercher ça. Allez, un topo correction, groupe carbonyle, puisqu'il s'agit d'une double liaison carbone-oxygène en bout de chaîne carbonée. C'est le cas ici pour les aldéhydes, le suffixe sera al. La chaîne principale, on peut la repérer ici en partant du groupe caractéristique 1, 2, 3 carbones. Donc 3 carbones, c'est un radical propane, il y aura ça dans le nom. Et enfin, on s'aperçoit qu'en position 1, 2, sur ce deuxième carbone de la chaîne principale, il y a un groupe secondaire, CH3. Donc, comme il est en deuxième position, le nom contiendra 2 méthyle.
Il s'agit donc du 2-méthylpropanal. Voilà, j'espère que vous avez réussi à trouver. Allez, un dernier rapide point sur les mots-clés à connaître. Donc vous devez savoir ce qu'est une molécule organique, vous devez connaître les différentes représentations d'une molécule organique, formule brute, semi-développée, formule développée, modèle moléculaire. Vous devez connaître la notion de famille fonctionnelle et quelques exemples de familles fonctionnelles, alcane, alcool, aldéhyde, cétone et acide carboxylique. Et enfin la notion qui correspond à cela de groupe caractéristique. Allez, on se quitte avec la caféine, j'espère que ça vous aura donné beaucoup de peps, je vous souhaite bon courage, à bientôt!